monde. Je suis vraiment heureux de vous retrouver ce matin. Je chante depuis le réveil. Quand je me préparais par la voiture, mais j'ai envie de continuer avec vous maintenant. La Bible déclare l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Ce matin, nous voulons nous approcher de notre grand Dieu avec humilité et avec ce désir de l'adorer, de le louer, de toujours le servir et faire sa volonté. Je vous invite à persévérer. Persévérons toujours dans la foi, dans tous les domaines de notre vie, parce que notre Seigneur est plein de promesses. Notre Seigneur Jésus nous aime, il est fidèle et bon. À lui seul appartiennent le règne, la puissance et la gloire. On pourrait commencer par cette prière marquante de Jésus, le Notre Père. C'est un moment qu'on l'a pas fait. Que le Seigneur nous bénisse. Notre Père dans le ciel, que ton nom soit sanctifié, que ton royaume vienne, nous voulons faire ta volonté. Donne-nous aujourd'hui le pain dont nous avons besoin. Le pardon est acquis pour nous et pour notre prochain. Gloire à Dieu, gloire à notre Père, gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à notre Père, à lui le règne, la puissance, amen. Pour notre Père dans le ciel, que ton nom soit sanctifié, que ton royaume vienne, nous voulons faire ta volonté. Donne-nous aujourd'hui le pain dont nous avons besoin. Le pardon est acquis pour nous et pour notre prochain. Gloire à Dieu, gloire à notre Père, gloire à Dieu. Nous chantons gloire à Dieu, gloire à notre Père, à lui le règne, la puissance, amen. Nous nous chancellerons face à nos tentations. Tu nous délivres du mal. À toi nous louons, nous nous chancellerons face à nos tentations. Tu nous délivres du mal. À toi nos louanges, à toi notre honneur et nos cœurs. Gloire à Dieu, gloire à notre Père, gloire à Dieu. Nous chantons gloire à Dieu, gloire à notre Père, à lui le règne, la puissance, amen. À lui le règne, la puissance, amen. Encore une fois. Oh,
entier, tu es souverain. Sur chaque torrent et soleil couchant, mais mon seul désir, Seigneur, mon seul choix. Dans ma vie, sois toujours le roi. Dans le monde entier, tu es souverain. Sur chaque torrent et soleil couchant, mais mon seul désir, Seigneur, mon seul choix. Dans ma vie, sois toujours le roi. Oui, règne en moi, par ton pouvoir, veille sur mes rêves, sur les heures de gloire. Tu es Seigneur de tout en moi. Dans ma vie, sois toujours le roi. Dans le monde entier, tu es souverain. Sur chaque torrent ou soleil couchant, mais mon seul désir, Seigneur, mon seul choix. Dans ma vie, sois toujours le roi. Oui, règne en moi, par ton pouvoir, veille sur mes rêves, sur mes heures de gloire. Tu es Seigneur de tout en moi. Dans ma vie, sois toujours le roi. Dans chaque parole et chaque pensée, je veux refléter, Seigneur, ta beauté. Il n'est rien au monde plus précieux que toi. Dans ma vie, sois toujours le roi. Oui, règne en moi, par ton pouvoir, veille sur mes rêves, sur mes heures de gloire. Tu es Seigneur de tout en moi. Dans ma vie, sois toujours le roi. Oui, règne en moi, par ton pouvoir, veille sur mes rêves, sur mes heures de gloire. Tu es Seigneur de tout en moi. Dans ma vie, sois toujours le roi. Gloire à Dieu. Notre Dieu vivant, et nous souhaitons qu'il règne dans tous les aspects de notre vie. Proclamons maintenant que tout notre espoir est en Jésus. Nous voulons tout lui confier sans réserve. Nous confier nous-mêmes pleinement notre Seigneur Jésus. Rien ne nous détournera de son amour. On tiendra bien. Amen. Rien ne saurait me détourner de ton amour qui durera jamais. Et guide mes pas chaque jour, je tiendrai bon. Je compterai sur toi. Rien ne saurait restreindre ta fidélité, car ta grâce, je sais, m'entoure dans l'obscurité, je tiendrai bon, je compterai sur toi.
sur ton amour et ta justice. Je ne suivrai nulle autre voie. Je me confie, m'appuie sur toi. Quand le soleil m'inonde sur le monde où ta présence abonde, Jésus, je te suivrai. Dans la peine, quand mon âme sombre, dans la vague du deuil et de l'ombre, Jésus, je te suivrai. Car tu es mort pour moi. Tu as souffert pour me sauver. Jésus, je te suivrai. Je t'aimerai plus que la vie, te servirai
souffert pour me sauver. Jésus, je te suivrai. Je t'aimerai plus que la vie. Tu servirai malgré la vie. Jésus, je te suivrai. Oh, 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 oh. Jésus, je te suivrai. Oh, 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 oh. Jésus, je te suivrai. Le Seigneur, c'est des paroles très fortes que nous devons chanter ce matin. Toute ma vie, Merci pour ta présence. toute ma vie, au pied de la croix. Toute ma vie, marcher dans tes voies. Toute ma vie, rester près de toi. Et même si la tempête verra et que les vents me font perdre le courage, je m'appuie sur le rocher. Aucune montagne ne pourra m'arrêter. Oh, toute ma vie, la donner pour toi. Toute ma vie, au pied de la croix. Toute ma vie, marcher dans tes voies. Toute ma vie, rester près de toi. Même si la tempête verra que les vents me font perdre le courage, je m'appuie sur le rocher. Aucune montagne ne pourra m'arrêter. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Terre, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Terre, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. Invite-moi sous tes ailes. Couvre-moi par ta main puissante. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Terre, tu domines les tempêtes.
Job chapitre 38, le verset 37. Et vous pouvez garder le Bible ouvert. Qui peut avec sagesse compter les nuages et verser les outres des cieux pour que la poussière se mette à ruisseler et que les mottes de terre se collent ensemble. Amen. Voilà donc un verset qui nous parle des nuées, des nuages, et qui se trouve dans le livre de Job. Job, vous en avez tous entendu parler, même ceux qui ne lisent pas la Bible connaissent Job. Job était un homme droit, un homme craignant Dieu, un homme qui s'éloignait toujours du mal. Et Dieu l'a richement béni en le comblant de toutes sortes de bénédictions, et particulièrement des bénédictions matérielles. Et même si c'est quelque chose de très difficile pour quelqu'un de riche de ne pas céder à la pression de la richesse, bien Job est un exemple de quelqu'un qui possédait beaucoup, mais dont le cœur était fortement attaché à son Seigneur. Il a vécu dans cette abondance. Dieu lui a accordé des richesses dans bien des domaines, on va le voir dans quelques instants. Il avait 7 fils et 3 filles, et puis ils se recevaient les uns les autres. Le ciel de Job était parfaitement dégagé, et la bénédiction de Dieu coulait en abondance dans sa vie et dans toute sa famille. Mais ces jours calmes et ces jours au ciel d'azur dans la vie de Job vont être brusquement ternis par l'arrivée de nuages. Et ces nuages vont arriver dans sa vie d'une manière successive. Ces nuages vont s'accumuler au-dessus de sa tête et vont finir par voiler la lumière du soleil. Il va connaître des moments difficiles et ça va arriver d'un seul coup, et ces nuages vont se succéder à une vitesse incroyable, de telle sorte qu'en peu de temps, sa vie est devenue sombre et sa vie est devenue douloureuse. Quand je vous dis que Dieu l'avait fortement béni, non seulement il avait 7 fils et 3 filles, on le voit au chapitre 1er, mais il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânesses et un très grand nombre de serviteurs. Et c'est vrai qu'il y avait pour cet homme une grâce particulière. Pour bien comprendre, il faut savoir que si le livre de Job est placé dans notre Bible juste avant le livre des psaumes, ça ne veut pas dire qu'il a été un homme qui a vécu 1000 ans avant Jésus-Christ, comme David, etc. Non, il a vécu du temps des patriarches. Il n'avait pas la connaissance de la loi de Moïse, et il a vécu dans ces temps reculés. C'est bon de le dire. Mais alors que les nuages viennent dans sa vie et qu'il connaît épreuve sur épreuve, 3 amis viennent le visiter. On le voit au chapitre 2, au verset 11, 3 amis de Job, Eliphaz de Théman, Bildad de Shuach et Sophar de Naama, apprirent tous ou tous les malheurs qui lui étaient arrivés. Ils se concertèrent et partirent de chez eux pour aller le plaindre et le consoler. Et il est dit, ayant de loin porté les regards sur lui, ils ne le reconnurent pas, et ils élevèrent la voix et pleurèrent, ils déchirèrent leurs manteaux,
et ils jetèrent de la poussière en l'air au-dessus de leur tête, et ils se tinrent assis à terre auprès de lui 7 jours et 7 nuits, sans lui dire une parole, car ils voyaient combien la douleur était grande. Imaginez un petit peu ce qu'ils ont connu. Ils sont venus pour le consoler, et au lieu de le consoler, ils restent là, après s'être jetés de la poussière dessus, déchirer leurs vêtements, 7 jours sans dire un mot. C'est quand même un peu long, hein? Job est touché et irrité à tel point, comme on le voit au chapitre 3, qu'il ne peut pas supporter cette situation, et après cela, Job ouvrit la bouche et maudit le jour de sa naissance. La Bible dit qu'il ne faut pas maudire le jour de sa naissance, et bien lui, il a maudit le jour de sa naissance, supportant pas la situation dans laquelle il se trouvait. Alors, il maudit le jour de sa naissance. Va-t-il entendre de la part de Éliphaz et des autres amis des paroles de consolation, enfin, quelque chose pour le soutenir et l'aider? Eh bien non. On découvre d'une manière très claire qu'il n'y a aucune parole de compréhension, aucune parole de consolation, et d'ailleurs aucun d'entre eux n'est capable de dire des paroles justes, des paroles sensées, des paroles équilibrées. La Bible nous dit dans le chapitre 42 de Job que le Seigneur adresse la parole à Éliphaz de Théman, et il dit: « Ma colère est enflammée contre toi et contre tes 2 amis, parce que vous n'avez pas parlé de moi avec droiture, comme l'a fait mon serviteur Job. » Et donc on voit, après bon, je ne vais pas lire tous les textes, mais que le Seigneur montre qu'ils ont dit des choses, mais pas toujours sensées, et même s'ils ont parlé, soi-disant, au nom de Dieu, ce qu'ils ont dit était décalé, n'était pas approprié, ils n'ont pas su donner les bonnes paroles. Que Dieu nous accorde la grâce d'être de véritables amis pour nos frères et nos sœurs, pour que nous ayons au moins une parole de Dieu pour les encourager, les aider dans les moments sombres, dans les moments difficiles de la vie. Mais je reviens sur Job, et je veux quand même que l'on comprenne que dans la vie de Job, des nuages sont venus alors que c'était un homme intègre et droit. Au verset 8 du chapitre 1er, l'Éternel dit à Satan: « Tu as remarqué mon serviteur Job, il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. » Et Satan répondit à l'Éternel: « Est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu ?» Donc, ce que je voudrais faire remarquer ce matin, premièrement, c'est que les nuages sont venus, les épreuves se sont abattues sur un homme dont Dieu fait remarquer à Satan combien il était intègre et droit. Ce n'est pas le diable qui dit: « J'ai remarqué que tu avais là un serviteur intègre et droit. » C'est Dieu qui dit au diable: « Regarde, ça c'est un homme de Dieu. » Je trouve que c'est quand même extraordinaire de lire une telle chose dans la Bible et d'avoir un tel exemple. Imaginez que le Seigneur, en vous regardant, interpelle là tout le monde en disant: « Regardez, ça, c'est une femme de Dieu. Ça, c'est un homme de Dieu. » Il y a du boulot, hein? Vous êtes en train de vous dire: il y a du boulot. Et pourtant, il va subir des épreuves qui vont aller crescendo, de plus en plus douloureuses. Il va, on le voit au verset 13 du chapitre 1er, un jour que les fils et les filles de Job mangeaient, buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné,
il arriva auprès de Job un messager qui dit « Les bœufs labouraient et les ânesses paissaient à côté d'eux, les Saléens se sont jetés dessus, les ont enlevés, ont passé les serviteurs au fil de l'épée, et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. » Il parlait encore lorsque un autre vint et dit « Le feu de Dieu est tombé du ciel. » Il dit « N'arrête pas, un autre arrive. » Et finalement, en un jour, c'est des nuages sur nuages qui sont arrivés. Il a perdu tous ses biens, et même ses enfants ont péri d'une manière dramatique. Et puis ensuite, certainement que le choc, mais aussi permis par Dieu, il s'est retrouvé dans l'épreuve au niveau de sa santé, et ça a été terrible puisqu'il avait un ulcère sur tout le corps, et il avait vraiment du mal avec cela, parce que, vous savez, des fois quand ça nous démange, c'est pas agréable, mais imaginez ce qu'il a dû vivre cet homme-là. Mais tout cela ne l'empêchait pas de placer sa confiance dans le Seigneur. Et je pense qu'il est important de comprendre que Job a terriblement souffert. Et je pourrais dire, mais qui a souffert autant que Job? Je connais personne qui ait connu ce que Job a connu. Et merci Seigneur. À part le Fils de Dieu, Jésus-Christ, qui, sur la croix du Calvaire, s'est chargé de nos péchés. Et là aussi, des nuages se sont amoncelés au-dessus de sa tête, puisque même le soleil a été voilé. Et après ces heures de tourment et de douleur, le Seigneur peut dire « J'efface tes transgressions comme un nuage, et tes péchés comme une nuée. » Il a dissipé tout cela. Et j'en viens à Ésaïe 25, et ensuite on va rentrer vraiment dans le vif du sujet. Et sur cette montagne, verset 7, il anéantit le voile qui voile tous les peuples, la couverture qui couvre toutes les nations. Il anéantit la mort pour toujours. Le Seigneur l'Éternel essuie les larmes de tous les visages. Il fait disparaître de toute la terre l'opprobre de son peuple, car l'Éternel a parlé. Alléluia. Donc on voit que le Seigneur est venu pour enlever ces nuages, pour les dissiper, afin que l'on puisse contempler la face de Dieu. Alléluia. Le souffle puissant de l'Esprit anime maintenant les paroles de Éliphaz en particulier, et dans le chapitre 32 jusqu'au chapitre 37, il va parler sous l'inspiration du Saint-Esprit et dire des choses très intéressantes. Et je voudrais que l'on lise maintenant dans le chapitre 37, le verset 16. Et voilà une question qui est posée à Job, qui nous est posée ce matin. Comprends-tu le balancement des nuées, les merveilles de celui dont la science est parfaite? La question que je pose ce matin, c'est: comprenez-vous le balancement des nuages? Bien sûr, il s'agit d'abord du domaine physique. Comme je le disais, Christ n'était pas encore venu et Job ne possédait pas les Écritures comme nous les possédons. Cela étant dit, il avait une connaissance de Dieu qui était pointue et claire, et non seulement de Dieu, mais également de la nature et des choses que nous pouvons nous aussi constater aujourd'hui. C'est en considérant les merveilles de la création que Job et ses amis pouvaient connaître quelque chose de la révélation divine. La nature est un livre par lequel Dieu nous parle, puisqu'il dit que ceux qui ne croient pas en Dieu sont inexcusables
les perfections invisibles de Dieu, se voyant comme à l'œil nu dans cette création. Donc, personne n'a d'excuse en disant « Moi, j'ai jamais entendu parler de Dieu, donc j'ai l'excuse. » Non, tu n'as pas d'excuse, puisque Dieu te parle au travers de la nature. Il te parle aussi par ta conscience, et il faut ne pas la faire taire définitivement. Donc, c'est en considérant la nature qu'il découvre des choses qui concernent la divinité. Ils avaient là le témoignage de la majesté de Dieu, de la puissance de Dieu, de la perfection de Dieu, mais également de sa fidélité, mais aussi de sa miséricorde. Mais les images ici présentées nous font entrer, nous, dans le domaine des choses spirituelles avec des significations beaucoup plus profondes. Comprends-tu le balancement des nuages? Job pouvait-il comprendre le balancement des nuages? Pourquoi le ciel est-il si noir après des jours si heureux? Pourquoi, après tant de temps où mon ciel a été dégagé, pourquoi le ciel aujourd'hui se retrouve-t-il encombré à ce point de nuages menaçants? Job ne pouvait pas comprendre cela. Et je pense que nous ne le pouvons pas plus que lui. Pourquoi telle difficulté ici-bas? Qui peut m'expliquer ce matin le balancement des nuages? Pourquoi tant d'épreuves qui semblent nous accabler? Pourquoi? Alors, on pourrait dire et penser que c'est lié à une désobéissance. Job était un homme intègre, s'éloignant du mal. C'était un homme droit, un homme impeccable. Et pourtant, il a été accablé à un point tel que je ne le souhaite à personne. Nous ne comprenons pas pourquoi. Mais même si on ne comprend pas pourquoi, il y a quand même des certitudes pour la foi. Et le Seigneur ne nous laisse pas comme cela dans le brouillard le plus total. Les œuvres merveilleuses de notre Seigneur, nous ne les comprenons pas, mais elles sont merveilleuses et parfaites en connaissance, car notre Dieu est un Dieu sage. À lui soit toute la gloire. Avec une connaissance parfaite de ce que nous sommes et de ce qu'il nous faut, le Seigneur agit sur les épreuves et les envoie comme des nuages sur nos vies sans que nous ne comprenions pourquoi. Mais si nous ne comprenons pas pourquoi, lui sait ce qu'il est en train de faire. La Bible nous dit que Jésus a appris l'obéissance dans les choses qu'il a souffert. C'est important de réaliser que si lui, le Fils de Dieu, a appris l'obéissance de cette manière-là, à plus forte raison, nous aussi. N'y a-t-il pas dans notre nature quelque chose qui doit être maté et qui ne peut l'être qu'en voyant ces nuages venir sur nos vies? Dieu peut-il nous utiliser de telle ou de telle autre manière sans que nous n'ayons connu des situations et qui nous font toucher du doigt la réalité de ceux que nous allons pouvoir aider demain? Non, nous ne pouvons pas répondre à cette question. Connais-tu ou comprends-tu le balancement des nuées? Non. Mais je comprends une chose, c'est que quand le Seigneur agit dans ma vie, il agit avec sagesse. Donc ce matin, je veux exprimer à mon Dieu une reconnaissance totale, complète. Seigneur, je ne comprends pas tout, mais je sais que tu contrôles tout. Et je sais
que toute chose concourt au bien de ceux qui t'aiment. Alors, je sais que ce n'est pas souvent suffisant pour quelqu'un qui est accablé par les souffrances d'entendre cela, qui pourrait me dire, mais bon, mais ça c'est un langage tout fait, bon, on connaît, on a déjà entendu. Oui, mais je n'ai pas d'autre réponse. Je ne vais pas me substituer au Seigneur pour donner une autre réponse. La réponse, elle est claire, même si on ne comprend pas toujours ce que Dieu veut, ce que Dieu fait. Nous devons nous soumettre à sa volonté. Un jour, le Seigneur lavait les pieds de ses disciples. Vous savez ce qu'il y a eu avec Pierre, qui dit « Non, jamais de la vie !» Et le Seigneur dit « Si je ne te lave pas les pieds, tu n'auras pas de part avec moi. » Oh ben alors, lave-moi tout entier. Lui, il partait de rien à tout, c'est coq à l'âne. Mais le Seigneur lui a dit ceci dans Jean chapitre 13, verset 7. « Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. » Je crois que c'est souvent comme cela. Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. Alors, je continue. Au chapitre 37 de Job, le verset 11, « Il charge de vapeur les nuages et les disperse étincelants. Leurs évolutions varient selon ses desseins pour l'accomplissement de tout ce qu'il leur ordonne sur la face de la terre habitée. C'est comme une verge dont il frappe la terre, ou comme un signe de son amour qu'il les fait apparaître. » C'est intéressant, ce texte, on va lire au chapitre 36, le verset 27. « Il attire à lui les gouttes d'eau, il les réduit en vapeur et forme la pluie. Les nuages la laissent couler, il la répand sur la foule des hommes. Amen. » Ce nuage qui est survenu et qui a tout assombri dans un cœur quand il y a eu l'épreuve, ou dans une maison, ou même dans une assemblée, ces nuages qui assombrissent tout, vous venez de le lire avec moi, sont chargés d'eau. C'est quand même quelque chose de fort que l'on oublie. Quand le nuage est là, on ne pense pas forcément à cela. La pensée de Dieu est toujours de nous bénir. Et s'il nous humilie, c'est pour nous éprouver. Et s'il nous éprouve, c'est pour nous faire du bien ensuite. J'ai souvent lu ce texte que j'affectionne particulièrement, Deutéronome chapitre 8, le verset 16. « Qui t'a fait manger dans le désert la manne inconnue à tes pères afin de t'humilier et de t'éprouver pour te faire ensuite du bien. » Le Seigneur, c'est le seul capable de contrôler cette affaire-là, de la même manière que quelqu'un en cuisine sait apprécier le moment où il faut faire cuire, bouillir, arrêter de faire bouillir, retirer. Le Seigneur sait exactement ce qu'il convient pour que sa bénédiction soit notre partage. Le nuage qui a rempli ton cœur de tristesse, qui peut-être t'a fait couler des larmes et qui t'a brisé le cœur, est chargé de la bénédiction de Christ. Et c'est ce discernement qu'il nous faut aujourd'hui. N'oublions jamais que dans les jours d'adversité, il charge d'eau les nuages. Il accumule pour nous la bénédiction. Comment cette eau va-t-elle être répandue? Si je lis
le verset 13, il est dit « C'est comme une verge dont il frappe la terre, ou comme un signe de son amour, et qu'il les fait apparaître. » Mais il y a deux façons. C'est ou un coup de bâton, comme une verge, cette eau elle tombe, bam, d'un coup, ou c'est la marque de son amour, de sa bonté. Ça veut dire quoi tout ça? Eh bien, tout simplement qu'il y a quelquefois dans la pluie, on le voit, ça arrive avec ce dérèglement que l'on trouve aujourd'hui, la pluie peut arriver d'un coup comme en trompe, ça nous tombe dessus, c'est de la pluie, c'est de la grêle, c'est tout ce que vous voulez, et c'est vrai que ça peut tomber comme cela, et ça nous secoue, ça nous interpelle, mais elle peut aussi tomber en gouttes. La Bible dit en gouttes, c'est ce que nous avons lu tout à l'heure, elle coule en gouttes. C'est le Seigneur qui charge ces nuages et il les fait couler de cette manière-là. C'est la bénédiction du Seigneur qui nous est accordée comme une pluie fine qui va pénétrer les couches de notre vie et qui va venir, cette pluie, inonder nos cœurs, alimenter les nappes phréatiques de notre être pour que nous puissions expérimenter la parole de Jésus quand il dit « Des fleuves d'eau vive jailliront de son sein jusque dans la vie éternelle. » Et c'est quelque chose d'extraordinaire. Mais Seigneur, c'est ce que je veux. Je veux connaître les deux, Seigneur. Ça fait du bien quand c'est orageux, quand il fait très chaud, que d'un seul coup, il y a un petit orage, boum, ça nous tombe dessus, ça rafraîchit l'air, ça nous fait du bien. Et on a envie de ces choses. D'ailleurs, on les recherche, on veut la bénédiction de Dieu rapide. Seigneur, tu m'en donnes d'un coup, boum. Mais il faut savoir que cette bénédiction qu'il donne d'un coup, ce n'est pas forcément la meilleure. Mais parce qu'il nous la donne, mais on peut se retrouver sec comme la terre, qui, après avoir reçu cette pluie abondante, eh bien, ne voit pas ses nappes phréatiques être alimentées et ses plantes être arrosées. La pluie n'a pas le temps de pénétrer, elle court à 1 mètre par seconde, elle s'en va dans la mer. Alors, c'est peut-être bien de recevoir ces bénédictions-là, et le Seigneur le fait, peut-être qu'il a besoin de le faire aussi pour réveiller notre désir. Mais ce que nous voulons, c'est la pluie qui pénètre nos vies et qui pénètre en profondeur et qui nous permet justement d'être remplis de la bénédiction de Dieu. Dans le psaume 65, il est dit au verset 10, « Tu visites la terre et tu lui donnes l'abondance. Tu la combles de richesses. Le ruisseau de Dieu est plein d'eau. Tu prépares le blé quand tu fertilises ainsi. En arrosant ses sillons, en aplanissant ses mottes, tu la détrempes par des pluies. Tu bénis son germe. » Alléluia. Ensuite, on connaît tous ce texte. « Tu couronnes l'année de tes biens. Et tes pas versent l'abondance. » Alléluia. C'est surtout par le moyen de la parole de Dieu que nous recevons cette pluie de la bénédiction. Le Deutéronome, chapitre 32, dit au verset 2 « Que mes instructions se répandent comme la pluie, que ma parole tombe comme la rosée, comme des ondées sur la verdure et comme des gouttes d'eau sur l'herbe. » C'est comme cela que les instructions de Dieu doivent venir dans nos cœurs. On connaît également Ésaïe 55, 10 qui nous rappelle, d'ailleurs on peut peut-être le reprendre, 55, 10.
Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accomplir mes desseins. Alléluia. Alors, la parole, c'est aussi et avant tout Jésus-Christ qui est venu, qui est tombé en terre, qui est venu sur terre, qui est retourné au ciel, mais qui n'est pas retourné sans avoir accompli la volonté de Dieu. De la même manière, le message, la parole de Dieu est envoyée, et cette parole, eh bien, elle accomplit ses effets avant toute chose, et je crois que c'est une source de bénédiction. Combien donc il est nécessaire pour nous de connaître la Bible, de lire la Bible, de nous imprégner de la parole de Dieu. Nous avons besoin d'écouter les commandements du Seigneur qui sont pour nous une source de riche bénédiction. La parole de Dieu est répandue comme une pluie bienfaisante. Vous savez, il y a des endroits sur le globe où des gens aimeraient entendre la parole de Dieu et ne le peuvent. Et certains ont été isolés, emprisonnés à cause de leur foi, et ils n'ont que le souvenir de cette parole pour être maintenus. On a les témoignages de certains qui ont vécu des choses terribles, des persécutions. On leur a interdit d'avoir la Bible, ils n'avaient que ce souvenir et ils rendent ce témoignage. C'est le souvenir de ces textes qui nous ont permis de surmonter l'épreuve et d'être vainqueurs. Et je crois que la parole du Seigneur, elle est une bénédiction qui est déversée dans nos cœurs lorsque les moments difficiles arrivent, lorsque les nuages s'amoncellent. Dieu accumule goutte par goutte. C'est extraordinaire la description qui est faite dans ces textes de comment le Seigneur déchire les nuées, comment il charge les nuages qui de gouttes d'eau se réduisent en vapeur. Et quand même, ils avaient la connaissance du processus qui est en place. Et ça fait des années, quand on pense que les Gaulois, nous, sur la terre, ne savaient pas trop grand-chose. Ils avaient peur que le ciel leur tombe sur la tête. Eh bien, eux, ils avaient une connaissance des nuages, des étoiles. C'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Mais c'est vrai que quand le Seigneur le décide, paf, le nuage laisse tomber ses pluies. Alors, c'est vrai qu'on n'aime pas que le ciel soit assombri, mais la bénédiction de Dieu nous est souvent accordée dans ces moments-là. C'est dans ces moments-là que nous sommes enrichis par la grâce de Dieu. Dans le psaume 72, il sera comme une pluie qui tombe sur un terrain fauché, comme des ondées qui arrosent la campagne. Maintenant, au chapitre 38, je vais lire le verset 34. Élèves-tu la voix jusqu'aux nuées pour appeler à toi des torrents d'eau? Lances-tu les éclairs? Partent-ils? Te disent-ils, nous voici? C'est extraordinaire de voir que Dieu parle aux nuages. Toi, est-ce que tu parles aux nuages? Bon, il y en a qui parlent à n'importe quoi. Alors maintenant, on ne s'étonne plus. Avant, on s'étonnait, maintenant, on ne s'étonne plus à cause des téléphones, des oreillettes. Mais il y en a qui, je parle à la nature. Je parle aux arbres. Je ne sais pas si tu n'as pas autre chose à faire. Parle au Seigneur. Mais l'homme, aussi grand soit-il, n'a absolument aucun pouvoir pour régler le cours des nuages. Et c'est quand même une pensée réconfortante, heureusement. Heureusement que le contrôle appartient au Seigneur. Le balancement des nuages, c'est quelque chose qui appartient à Dieu. Bien sûr, le balancement des nuages
peut être due à la ferveur de la prière. Vous êtes d'accord avec moi? Ou j'exagère? J'exagère pas. Hein? Dans Jacques, il est parlé d'Élie. Élie, il a prié pour qu'il ne pleuve plus, et ensuite il a prié pour qu'il pleuve. Mais c'est vrai que c'est jamais sur l'ordre direct de l'homme que les balancements des nuages se font. C'est sur la volonté de Dieu. Parce que si Élie a prié, c'est en priant que Dieu lui a révélé son plan. C'est pas lui qui a élaboré le plan de la sécheresse et ensuite de la pluie. C'est Dieu. Et lorsqu'il arrivait pour parler, lorsqu'il réclamait la pluie, c'est parce qu'il avait reçu dans la prière la conviction que c'était la volonté de Dieu. Et je reviens, restons humbles, nous n'avons pas de pouvoir particulier sur le balancement des nuages, mais nous pouvons, dans la communion avec notre Seigneur, en passant du temps, comprendre quel est son plan, quelle est sa volonté, et en arriver à avoir des convictions qui nous donnent de la ferveur et de l'assurance dans la prière, jusqu'à ce que nous voyions la bénédiction de Dieu être répandue. Alléluia. L'ennemi de nos âmes non plus n'a pas le pouvoir sur le balancement des nuages. Eh oui, c'est pour cette raison que dans le livre de Job, il y a des choses très intéressantes, comme le diable, lui, il demande l'autorisation de toucher à l'homme de Dieu. Il dit au Seigneur, s'il est aussi consacré, c'est d'une manière intéressée, c'est parce que tu le bénis, mais enlève-lui les bénédictions, tu verras qu'il va te renier en face. Le Seigneur dit non, tu peux lui enlever toutes les choses-là. Seulement, ne touche pas à ça. Et à plusieurs reprises, il dit seulement, ne touche pas. Ça veut dire que même le diable est sous le contrôle du Seigneur. Il ne fera jamais ce que le Seigneur ne lui permet pas de faire. Et si le Seigneur le permet, ce n'est pas pour lui donner raison, c'est justement parce que Dieu l'utilise pour qu'un bien soit communiqué à chacun d'entre nous. Le mal est transformé en bien. La croix est devenue le moyen de notre bénédiction. Et je crois que c'est comme cela que nous devons voir les choses. Et puis, au chapitre 38, nous avons lu au verset 37, « Qui peut, avec sagesse, compter les nuages et verser les outres des cieux pour que la poussière se mette à ruisseler, que les mottes de terre se collent ensemble. » Job pose une question qui est aussi un encouragement pour un cœur éprouvé. Qui peut, avec sagesse, compter les nuages? Grâce infinie, hein? Dieu les a tous comptés. Si nous ne pouvons pas, lui a déjà compté les nuages. Il ne permettra pas que nous ne soyons éprouvés au-delà de nos forces. Avec l'épreuve, il a déjà donné le moyen d'en sortir. Il y a une limite dans les épreuves que Dieu permet dans notre vie. Qui peut compter les nuages? Nous dirions tous ce matin, et je pense que nous serions d'accord, il ne devrait pas y en avoir autant. On est d'accord? Non? Vous êtes content? Vous n'en voulez plus? Et quand on est jeune converti, des fois on appelle l'épreuve parce qu'on a entendu que l'épreuve est un moyen de bénédiction, puis après quand on a l'épreuve, on s'aperçoit qu'il vaut mieux pas l'appeler.
parce que bon, elle ne répond pas à notre voix, les nuages ne répondent pas à notre voix, heureusement, soyons pas superstitieux, non plus comme ceux qui sont bénis et qui disent oh là là, j'ai été béni, qu'est-ce qui va m'arriver? C'est pas forcément comme ça que ça se passe. Certes, il arrive que le Seigneur nous prépare quelquefois à affronter des épreuves douloureuses et difficiles, mais si, lorsque nous sommes bénis de Dieu, nous pensons que ça va nous tomber dessus, nous n'arrivons pas à profiter de ce que le Seigneur nous donne, et déjà nous nous angoissons pour quelque chose qui n'arrivera certainement jamais. On va dire 90% des fois où nous nous sommes inquiétés, c'est pour rien du tout. Et je sais une chose, c'est que le Seigneur a compté les nuages, il n'y en aura pas un de trop et pas un qui manquera. Dieu compte aussi le nombre des étoiles. On connaît ces textes de la parole de Dieu. Si je lis dans le psaume 147, il compte, verset 4, le nombre des étoiles et leur donne à toutes des noms. Oh, ça m'impressionne, hein? Parce qu'il y a des milliards et des milliards et des milliards d'étoiles dans différentes galaxies. Eh bien, si le Seigneur a donné un nom à chacune de ces étoiles, chapeau, hein? Déjà, quand on parle de quelqu'un, comment il s'appelle déjà lui ah oui, je vois bien sa tête, mais comment il s'appelle je crois, c'est comme le frère qui avait un surnom, il s'appelait Gassoulet, hein? Vous ne vous souvenez pas, hein? Quelqu'un priait pour lui, il ne se souvenait pas de son nom, il était à l'hôpital. Et il a dit, Seigneur, je ne me souviens pas, tu sais, c'est celui qu'on trouve en boîte. Nous, on avait des façons comme ça pour se souvenir des noms, mais le Seigneur, lui, il a une sagesse. Il connaît nos allées et venues, il connaît même les cheveux de notre tête. Vous imaginez, il compte les cheveux de ta tête. Moi, ce matin, en me peignant, j'en ai perdu quelques-uns, donc je n'arrive pas à garder le compte. Mais lui, il connaît les cheveux de ma tête. C'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Il compte les nuages qui viennent obscurcir notre ciel. Il connaît les situations qui vont venir empoisonner notre vie, mais il ne permettra pas que nous soyons empoisonnés parce que d'un mal, il en fera sortir un bien. On ne comprend pas toujours, mais la finalité sera toujours bonne. À Dieu soit toute la gloire. Alléluia. C'est pour cette raison que ce livre de Job est un livre extraordinaire, parce que le résultat, c'est qu'il y a eu nuage sur nuage. Il n'a pas compris, il a été irrité, il a maudit le jour de sa naissance, mais il est resté dans cette confiance. N'est-il pas celui qui a déclaré avec force, je sais que mon Rédempteur est vivant, et c'est lui qui se lèvera le dernier sur la terre. Et puis on arrive finalement à la bénédiction finale du chapitre 42, le verset 5. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. Alléluia. Et quand on lit un peu plus loin le verset 10, l'Éternel rétablit Job dans son premier état, quand Job eut prié pour ses amis, et l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. Les frères et sœurs et les anciens amis de Job vinrent tous le visiter, et ils mangèrent avec lui dans sa maison. Ils le plaignirent et le consolèrent de tous les malheurs que l'Éternel avait fait venir sur lui, et chacun lui donna un késita et un anneau d'or. Alors ne me demandez pas ce que c'est qu'un késita, on ne sait pas ce que c'est certainement une mesure d'argent, quelque chose. Est-ce que c'est la coutume, quand quelqu'un est éprouvé, il faut lui donner de l'argent? Je viens par là qu'ils étaient
confus parce qu'ils ont vu qu'il a connu des choses terribles et ils étaient là pour le consoler. Mais Dieu l'a béni d'une manière extraordinaire. Mon oreille avait entendu parler de toi. Maintenant, mon œil t'a vu. Alléluia. Je dis, ne valait-il pas la peine de connaître ce que tu as connu, Job? Certainement qu'il me répondrait, oui, ça en valait la peine, à cause de la grâce que le Seigneur m'a accordée. Il est dans une connaissance nouvelle. Il comprend un peu mieux qui est Dieu. Il entre dans cette connaissance et dans une contemplation. Mon œil t'a vu. Je ne sais pas, mais je le dis souvent, la foi n'est pas aveugle. La foi nous permet de voir Dieu. Non pas une image de Dieu, mais il nous permet de le voir, de le contempler. Je crois qu'on a besoin d'expérimenter la grâce de Dieu. Et souvent, c'est dans les moments difficiles que l'on se raccroche au Seigneur, mais pour pouvoir dépendre de lui. Et c'est dans ces moments-là qu'il se révèle. N'est-ce pas dans ces moments d'opposition que les compagnons de Daniel, dans la fournaise ardente, ont vu celui qui est le quatrième et qui était présent pour les soutenir et les aider dans ces moments difficiles. C'est dans la fournaise, dans les moments difficiles, que l'on peut voir le Seigneur. Il est près de ceux qui ont le cœur brisé. Alléluia. Jacques dit ceci au chapitre 5, verset 11. Voici, nous disons, bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job, et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda, car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Alléluia. Je vais terminer avec un texte qui se trouve dans le chapitre 37, verset 21. On ne peut fixer le soleil qui resplendit dans les cieux lorsqu'un vent passe et en ramène la pureté. Le septentrion le rend éclatant comme l'or. Oh, que la majesté de Dieu est redoutable. C'est important de pouvoir dire que lorsque le Seigneur permet l'épreuve, il y a un moment où le ciel se dégage et le septentrion le rend éclatant comme l'or. Moi, je crois que c'est vraiment de l'or. Lorsque les choses deviennent claires à notre esprit, nous pouvons contempler la gloire de notre Seigneur. Alors, aujourd'hui, quand je traverse la vallée de Baca, la vallée des larmes, eh bien, je compte sur la grâce de Dieu. Et je veux la changer en un lieu plein de sources, parce que qui peut comprendre le balancement des nuages? Alors, on cherche des réponses, on a des spécialistes qui font toutes sortes de réponses. Je crois que la réponse, nous la trouvons dans le Seigneur. Chaque nuage est propre à une personne, chaque situation est propre à un individu. Le Seigneur contrôle toutes choses, et parce que tu contrôles tout, Seigneur, on veut te faire confiance jusqu'au bout. Que Dieu nous bénisse et que Dieu nous aide dans les moments faciles comme dans les moments difficiles. À lui soit toute la gloire. Amen. Merci Seigneur. Ta parole est une source de consolation. Nous ne contrôlons pas grand-chose et nous ne comprenons pas grand-chose. Mais il y a une chose que nous avons acquise. Et cette chose, c'est que tu es notre roi, notre Seigneur, que nos vies sont dans ta main et que nul ne nous ravira de ta main. Nous avons acquise également cette autre chose. Nous avons acquis la certitude que tu es à nos côtés tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Alors pour ceux qui sont dans l'épreuve, pour ceux qui affrontent l'épreuve ou qui l'affronteront demain, Seigneur, nourris leur esprit et leur cœur de ta pensée pour que jamais ils ne doutent de ton amour, de ta fidélité,
de ta compassion. Seigneur, nous pouvons te faire confiance en toutes circonstances. Alors ce matin, tous ensemble, nous voulons dire à toi et à toi seul soit toute la gloire. Dans le précieux nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Passez une bonne semaine. Que Dieu vous bénisse.